Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une réparation très rapidement. Alors, vous allez le voir, ma cliente a tous ses autres ongles, ils sont rouges et en plus on ne voit absolument pas la repousse pour la simple et bonne raison que la pose avait 48 heures. Alors il se trouve que je lui avais déjà fait en fait un petit rallongement mais avec un demi-pop-it qui n'a absolument pas tenu. Du coup ma cliente m'a écrit et je lui ai fait la réparation. Ça arrive à tout le monde d'avoir de la casse et il faut pas en avoir honte. En revanche, il faut être disponible pour la cliente pour lui répondre et aussi assumer qu'on peut faire des erreurs. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, c'est très important pour moi, pour le développement de ma chaîne. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Et je vous laisse avec la vidéo. Alors l'ongle s'est cassé au niveau du bord libre. Du coup, il va falloir que je dépose la couleur comme pendant un remplissage. Même presque un petit peu plus parce que je vais me servir du pop-it pour faire la construction. Donc je dois plus du tout avoir de bombée et je dois surtout enlever le gros décollement. La pose a été faite il y a à peine 48 heures, du coup la couleur est encore sous la cuticule. Pour la retirer, j'utilise un embout olive en carbure dont je vous parle très souvent et qui est pour moi un indispensable et je retire la couleur qu'il reste. Cet embout est ultra précis donc je retire la petite bande de couleur qui reste sous la cuticule. Je passe le pinceau imbibé de cleaner, puis je dégraisse l'ongle avec un pad. Je le déshydrate et j'applique une fine couche d'élastique base clear. Et je viens bien sûr bien sur les côtés pour recouvrir tout l'ongle. Maintenant que c'est catalysé, je vais pouvoir réparer l'ongle. Alors pour la réparation, j'ai utilisé un pop-it entier en forme amande. Je vous mets les liens dans la description, vous pouvez tout retrouver. Pour les pop-it, il faut mettre de l'acrygel à l'intérieur. En fait, ça nous sert de forme. Du coup, j'ai pris l'acrygel de chez Rituel Manucure et c'est la couleur beige 4. D'ailleurs, j'ai pris une couleur pour que vous puissiez mieux voir à la caméra, sinon ça n'a pas de réel intérêt pour la pose, sachant que ma cliente a du rouge sur ses ongles. Je pose une boule d'acrygel au niveau du bas du pop-it et avec un pinceau imbibé de cleaner que je viens un petit peu éponger sur un pad, j'appuie sur la boule d'acrygel pour l'étirer au niveau des côtés, puis après je tire pour obtenir la longueur. Aplatissez bien de manière régulière parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de manque, il faut que ce soit très régulier. Vérifiez qu'il n'y a pas de bulle, ça pourrait risquer de casser. J'ai déjà préparé la lampe portable à côté de moi pour que dès que le pop-it soit posé sur l'ongle, je puisse le faire catalyser rapidement sans que ça bouge. C'est la même lampe qu'on utilise pour les capsules américaines si ça vous dit quelque chose. Je viens poser le pop-it d'abord vers la cuticule mais pas dessous, attention. Et ensuite je descends le pop-it légèrement pour qu'il puisse se coller au reste de l'ongle. Il ne faut pas trop appuyer car il y a un petit bourrelet de matière qui va ressortir. Donc c'est normal mais il faut éviter qu'il y en ait un max parce qu'après il va falloir tout enlever. Avant de faire catalyser, vérifiez que les points de sortie ont bien été recouverts. On catalyse un peu sous la lampe portable. Bon, alors là, j'ai lâché. En principe, on lâche pas parce que sinon ça fait bouger et c'est pas une super idée. Une fois que la lampe s'éteint, on fait catalyser sous la grosse lampe 60 secondes. Je vais décoller le pop-it en exerçant une petite pression de décollement sur les côtés. Vous allez voir, c'est hyper facile et surtout hyper satisfaisant. Et voilà, le rallongement est fait. Bon, je me suis clairement emballée sur la longueur, donc je vais beaucoup raccourcir. Mais par contre, regardez-moi ce joli rallongement. La construction, elle est déjà toute prête, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à limer la longueur et la forme aussi. Et pas besoin de dégraisser la surface de l'ongle, je me mets à limer directement car sous le pop-it, il n'y a pas de couche collante. Je prends un embout conique et je vais enlever le petit bourrelet au niveau de la cuticule. Je me mets en forwards à 15 000 tours par minute et je viens bien à plat pour éviter de trop enlever de matière et surtout de creuser l'ongle. L'idée, c'est de lisser le tout, de fondre.
Je termine avec un olive en carbure, au cas où. Avec le même embout conique, je vais désépaissir le gel par le dessous pour affiner le bord libre. Tenez bien votre embout pour qu'il ne fasse pas le tour de l'ongle et qu'il abîme votre construction. Je continue de raccourcir en faisant attention de toujours respecter les parallèles et les points de sortie en couchant la lime. De cette manière, je ferai aussi une très jolie forme. Je dépoussière bien, je dégraisse pour enlever les dernières poussières et je vais appliquer de nouveau la couleur. Et je vais bien sous la cuticule une nouvelle fois car comme je l'avais précisé au début de la vidéo, la pose est à 48 heures. Donc sur tous les autres ongles, la couleur est encore sous la cuticule. D'ailleurs, si un jour vous faites une réparation genre 1 ou 2 semaines après la pose, vous appliquez la couleur au niveau de la repousse des autres doigts évidemment pour que ce soit harmonieux, qu'on n'ait pas l'impression qu'un doigt est tout propre mais pas les autres. Je fais catalyser la première couche, 60 secondes, et ensuite j'applique la seconde. Je repousse légèrement la cuticule avec le repousse cuticule métallique et je repose de la couleur. Ça j'aime bien le faire et vous pouvez le faire et à la première couche et à la seconde sur toutes les personnes. Ça permet de relever légèrement la cuticule si elle est redescendue. Je vais très proche de la cuticule, puis je termine avec le pinceau liner pour faire un joli ovale au niveau de la repousse pour que ce soit bien joli. Maintenant j'applique une couche de finition. Alors je reste légère sur le geste pour éviter les traces de coups de pinceau. Il faut en fait avoir le pinceau bien à plat et on catalyse 60 secondes. Cette réparation m'a pris environ 35 minutes. L'ongle est comme neuf, bien fin, avec une jolie construction créée par le Pop-It et c'est presque de la magie. Je dis bien presque. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour réparer les ongles de vos clientes rapidement. Sachez aussi que pour une réparation, personnellement, je facture la réparation au bout de 3 jours. Je considère qu'avant 3 jours, ça peut être ma responsabilité, une erreur de catalysation, une erreur de produit, qu'importe. Passer 3 jours, ça veut pas dire que c'est la faute de la cliente, mais ça veut dire qu'à un moment donné aussi, il faut que vous y retrouviez et ça permet un peu de cadrer les choses. N'oubliez pas aussi de le marquer sur vos tarifs du coup. C'est hyper important pour que la cliente sache que s'il lui arrive quelque chose, au bout de 3 jours, elle sera facturée de la réparation. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Paul, je dis quoi? Paul, s'il te plaît, stop là. Je dis quoi?